Bien-aimés, bienvenue sur votre émission. Nous voulons juste vous dire merci pour votre fidélité. Et nous prions le Seigneur, le Dieu de gloire, d'étendre sa main sur chacun de vous, sur vos activités, sur vos familles. Qu'il étende sa main sur votre santé, qu'il vous procure la paix et la joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Exode, chapitre 20. Nous lirons du verset 3 à 6, ce qui suit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimés, voici ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël lorsqu'il a remis les tablettes de loi entre les mains de son serviteur Moïse. Tout le peuple d'Israël sait que Dieu est leur guide et que ce n'est qu'à lui qu'ils doivent adresser leur adoration. Et Dieu a dit, pour que quelqu'un démontre qu'il l'aime vraiment, il va falloir que cette personne n'ait point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Et qu'il se garde de faire une image taillée ou de représenter quelle que soit la chose qui se retrouve en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou qui se retrouve dans les eaux en bas de la terre. Donc Dieu ne veut que son adorateur puisse avoir en dehors de lui un autre Dieu qu'il peut adorer. Il ne veut pas non plus que son peuple puisse représenter quelle que soit la chose qui se trouve dans les cieux, qui se trouve sur la terre ou en bas de la terre, un quelconque objet ou un quelconque esprit par une image taillée qu'il pourra adorer ou se prosterner. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et si nous disons que l'Éternel est notre Dieu et nous allons vers ces choses, en réalité, nous ne l'aimons pas, mais nous le haïssons. Nous avons compris, bien-aimés, que la foi véritable manifeste de l'amour envers Dieu. Et cet amour envers Dieu nous amène à respecter Dieu, à craindre Dieu et à marcher selon ses commandements. Bien-aimés, dans le livre de Daniel, chapitre 3, alors que le peuple d'Israël se retrouvait en esclavage à Babylone, le roi Nebuchadnezzar a nommé 3 personnes des enfants d'Israël, des intendants de ces provinces. Il s'agit de Shadrach, de Meshach et d'Abednego,
qui était parmi les intendants du roi. Le roi a pris la décision, selon le livre de Daniel chapitre 3, verset 1 à 2, ce qui suit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Voilà, bien aimé, le roi Nebuchadnezzar, qui avait nommé ces 3 hommes, qui sont des enfants d'Israël, étant sur le territoire babylonien, ce roi fit une statue d'or. Et il a convoqué tous les intendants, tous les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les magistrats de toutes les provinces. Et Shadrach, Meshach et Abednego faisaient partie de ces dignitaires qui ont été convoqués. Et à cette rencontre, il était question de dédicacer la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar. Mais le problème, c'est quoi? Il est ordonné que tous ceux qui sont venus à la dédicace de la statue, au son des instruments de musique, doivent se prosterner devant la statue et l'adorer. Et quiconque ne le fera pas sera jeté dans une fournaise ardente. Alors, bien aimé, ces 3 hommes connaissent bien le livre des autres que nous venons de lire, du chapitre 20, du verset 3 au verset 6. Ils connaissent bien que leur Dieu qu'ils adorent n'accepte pas que l'on se prosterne devant des images d'ail. Ils savent que leur Dieu a interdit qu'on ne doit pas avoir un autre Dieu que lui, qu'il est un Dieu jaloux. Mais voici qu'il se trouve sur une terre étrangère, au milieu d'un peuple où même le roi les a nommés intendants. Et il fut convoqué à une telle dédicace. Que doit-il faire? Le feu ardent est là. S'ils ne se prosternent pas, ils seront jetés dans le feu ardent. S'ils se prosternent, ils vont attirer la colère de Dieu sur eux-mêmes. Que faut-il faire? Ils se trouvaient entre la colère du roi et la colère de Dieu. Et ce Dieu-là, ils croient en lui. Ils ont la foi en ce Dieu. Que faut-il faire? Bien-aimés, ils ont choisi de rester du côté de Dieu. Et lorsque tout le peuple se prosternait devant cette statue, il n'y avait que 3 hommes qui étaient debout, sans s'incliner, sans adorer la statue. Alors, cela a failli leur coûter très cher. Parce que certains hommes parmi le peuple ont décidé d'aller voir le roi pour se plaindre de ces 3-là. Et pour aller dire au roi que ces 3 hommes-là, qui sont des étrangers, mais qu'il a nommés quand même intendants dans ces provinces, voilà ce que ces hommes font. Ils ont refusé d'adorer la statue et d'adorer les dieux de Babylone. Et le roi fit appeler ces 3 hommes-là. Et au verset 14, il est écrit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare,
de la symbolique, du psalterion, de la cornébuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Bien-aimé, le ton du roi était très élevé. Le roi était très en colère. Que des gens comme ces 3 hommes en qui il a mis sa confiance, il les a nommés intendants, qu'ils refusent d'adorer ces dieux, qu'ils refusent de se prosterner devant la statue que lui il a érigée. Le roi était tellement en colère qu'il leur a dit, tout de suite, quand ça va se refaire, faites-le en même temps. Prosternez-vous. Sinon, je vous jette à l'instant dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Bien-aimés, ces 3 hommes doivent choisir entre la confiance en Dieu et la confiance du roi. Ils doivent choisir en ce jour-là quel est le Dieu véritable. Est-ce les dieux de Babylone ou le Dieu dont ils sont serviteurs, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël? Bien-aimés, la foi, ce n'est pas dans la bouche seulement. La foi, c'est dans les actes que nous posons. Le verset 16 va nous dire, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimés, voilà ce que Dieu attend de nous. Des hommes et des femmes qui croient en lui, qui ont la foi en lui, qui lui font confiance et qui peuvent accepter même d'affronter n'importe quelle situation qui les amène à renier le Dieu qui est leur sauveur. L'objectif de l'ennemi, bien-aimé, c'est de nous amener à renier notre Dieu. Et l'ennemi, la seule chose qui sait faire, c'est de menacer. Vous menacez de mort. Vous menacez de toutes sortes de malédictions. Et voyez-vous, il a la manie d'effrayer, de semer la peur dans le cœur de ceux qui ont foi en Dieu. Or, vous savez que la peur est l'ennemi numéro 1 de la foi. Quand vous avez la foi, ne vous laissez pas ébranler par la peur. Le diable, ce qu'il sait faire, c'est de rugir. C'est d'attaquer et de semer la frayeur pour que vous perdez la foi. Mais ces 3 hommes ont dit, ô roi, nous n'avons rien à dire là-dessus. Ce que tu as dit, nous avons entendu. Mais nous voulons te dire simplement que de ta fournaise ardente, notre Dieu que nous servons là, il peut nous délivrer. Et s'il ne nous délivrera pas, en tout cas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Parce que nous avons notre Dieu. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et pour lui, nous n'allons jamais accepter d'adorer d'autres dieux. Nous n'allons jamais accepter de nous prosterner devant une statue. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu en es aujourd'hui? On ne peut pas servir Dieu et mélanger Dieu, l'adoration de Dieu, avec d'autres dieux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, que Dieu est votre Dieu, et vous allez continuer à aller vers d'autres dieux. Ou vous allez continuer à aller vers d'autres dieux pour avoir des visions, pour recevoir des prophéties. Non. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi, quand vous dites que Jésus est votre Seigneur, vous devez avoir la foi d'Abraham. Vous devez manifester la foi d'Abraham. Vous devez résister à toute tempête contre courant qui s'élève contre votre foi. Vous devez demeurer ferme et inébranlable. Bien-aimés, que rien ne touche à cette foi que vous avez. Ayez les regards sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Et ne permettez à aucune situation, à aucun homme, par quelque menace que ce soit, à vous détourner de la foi véritable. Dieu est esprit. Et que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. N'allez jamais tourner vos regards vers d'autres dieux. Et ne vous faites pas d'image taillée pour vous prosterner devant. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Bien-aimé,
Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons une autre fois sur le même sujet par la grâce du Seigneur. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen.